Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Chelou, vous avez dit Chelou. Je suis Laurence Thénault et j'ai l'immense plaisir de recevoir ma copine Christine qui Merci va beaucoup. nous présenter un produit que nous sommes nombreuses à utiliser, mais dont on parle assez peu, qui sont les fleurs de bac. Et donc, Christine va nous expliquer tout ça. Coucou Christine, heureuse d'être avec nous. Eh ben, très bien, merci de m'accueillir, de m'interviewer, pour Écoute, parler avec un peu grand plus plaisir. effectivement de mon activité rapidement et notamment les fleurs de bac que j'utilise dans mes séances. Tout à fait. Alors, Christine, est-ce que d'abord, avant qu'on commence, tu peux nous dire un peu qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Alors, eh bien déjà, je m'appelle Christine. J'ai, on va dire, 2 casquettes. Je suis magnétiseuse, donc pour venir soulager tous les maux physiques de toute la famille. Et également, donc ma deuxième casquette, j'accompagne principalement les femmes, mais de plus en plus, d'hommes viennent dans mon monde. Mais donc on va rester sur les femmes, que j'accompagne donc à se libérer de leur poids émotionnel et physique et à leur permettre de retrouver confiance, en elles et retrouver estime d'elles-mêmes. Et donc pour ça, j'utilise, plusieurs outils. Donc mes principaux, donc les fleurs de bac, on va en venir juste après. Et le premier outil que j'utilise, eh bien, en fait, j'ai la chance d'être canal. Donc du coup, je reçois des infos, des flashs, des images, des messages qui me permettent de guider au mieux, mes clientes vers, les blocages dont elles ont souvent pas conscience et qui les empêchent, de se libérer, qui les empêchent d'être bien. Donc en fait, on va venir travailler pour venir les libérer et qu'elles retrouvent bien, joie, harmonie, Et tu te en situes où, Christine? je me situe où? Alors moi, j'habite en Loire-Atlantique. Après, je fais tout ce qui est soins, donc magnétisme ou mes accompagnements se font en visioconférence. Donc où qu'on vous trouvez, dans le monde entier, je peux travailler avec tout le monde. Voilà, c'est ça qui était important que les gens entendent. C'est peu importe où on est. Ah, là, au petit-déj où j'étais ce matin, parce que j'étais un petit-déj entre entrepreneurs, il y a d'autres personnes qui travaillent comme moi et il y en a une qui se reconnaîtra si elle me voit. C'est effectivement, j'ai une limite et pas des moindres. Ça peut être partout dans le monde, à condition de parler français. Oui, Moi et l'anglais et les autres langues, c'est pas possible. oui, on va dire en francophonie, quoi. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, du coup, c'est super, tu nous as un peu expliqué ton métier. Donc, récemment, tu t'es formée aux fleurs de bac. Tout à fait. Parce que je trouvais que Alors, c'était est-ce un que tu très peux bon. concrètement nous expliquer ce que c'est les fleurs de bac? Alors, les fleurs de bac, c'est quoi? Donc déjà, c'est, un produit, donc c'est des fleurs qui ont été découvertes par le docteur Édouard Bach. Donc, je ne vais pas faire toute l'historique de sa découverte. Il a mis plus de 20 ans à toutes les découvrir, machin, là. Et en fait, c'est pour faire simple, les fleurs de Bach, c'est pour venir retrouver un équilibre intérieur en nous. Quand je l'explique, j'aime dire que quand on arrive sur Terre, on arrive dans la plupart du temps normalement, comme dans un cocon où on est, rempli d'harmonie, de joie, d'amour, de bien-être et qu'au fur et à mesure de la vie, au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure de nos vécus, eh bien on traverse des événements qui viennent un peu nous plomber, qui viennent en fait nous enlever, alors pas nous enlever, qui viennent, se rajouter par-dessus, l'harmonie, la paix que l'on a quand on arrive sur terre. Donc c'est un peu, c'est l'histoire de l'oignon. Des valises. Tu as dit quoi? C'est des valises, en fait, c'est des poids qui viennent C'est des nous valises alourdir. de poids. Donc en fait, on a au début cette petite boule où on est bien, on est dans le bien-être, on est, dans la joie, tout se passe bien. Et au fur et à mesure des expériences de la vie, vient se rajouter une couche, une valise comme tu dis, une couche remplie d'émotions, de blocages, de crispation, de frustration, de colère, donc tout ce qui est émotionnel en fait, et Ça qui reste change. en nous
et qui viennent se cristalliser à l'intérieur de nos cellules et de notre corps et qui fait que, eh bien, cette harmonie, ce bien-être que l'on a au tout départ, eh bien, on ne sait plus trop où il est. On se sent plutôt pas bien, déprimé, ou il y a des choses qui vont pas niveau perso, niveau boulot, enfin, tout plein de choses, du stress, des angoisses, des peurs, des frustrations, des colères, des injustices, des incompréhensions, et qui viennent grandir, 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 et ce qui amène des fois au burn-out ou à la maladie. Et les fleurs de Bach permettent à l'instant T de voir qu'est-ce qui bloque à l'instant T, pendant la séance. Et en fonction de ce que va me dire la personne, ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, eh bien, je me note sur un petit papier les fleurs qui correspondent à ce qu'elle me décrit. Et ce qui fait que les fleurs de Bach vont venir enlever cette couche qu'elle a, la première couche qu'elle a. Et donc, ça va diminuer l'oignon, mais en dessous, malheureusement, il y a encore d'autres couches. Et les fleurs de Bach vont venir petit à petit enlever toutes ces couches pour venir retrouver cet équilibre, cette harmonie et cette paix, retrouver une paix intérieure finalement, un bien-être. Alors, je vais faire la super candide, parce que moi, je sais comment ça se passe, les fleurs de Bach. Donc, on va chercher des fleurs comme ça, puis on les prend au petit-déj. Ça se passe comment? Alors, les fleurs de Bach, pour qu'elles soient efficaces, notre corps a besoin d'avoir l'information comme quoi il y a des fleurs de Bach qui sont venues en lui. Et c'est vrai que ça peut être contraignant. Oui, ça peut être un peu contraignant, faut le dire. Parce que les fleurs de Bach, ça se prend 4 fois par jour. Si on en prend 2 ou 3 fois, c'est comme si on prenait rien. Donc malheureusement, c'est soit on les prend les 4, soit on ne prend rien. Et si un jour on en a pris que 2, puis que le lendemain on se dit: demain je vais en prendre 6 fois ou 10 fois», c'est pareil, ça ne sert à rien. Au bout de C'est 4 comme la prises par pilule. jour, voilà, au bout de 4 prises par jour, c'est suffisant. Ça va pas venir améliorer les effets ou accélérer les effets si on en prend plus. C'est vraiment 4 gouttes, 4 fois par jour, à intervalles à peu près réguliers. Donc grosso modo, D'accord. l'idéal, c'est le matin, le midi, vers 16-17 heures et le soir. Donc, les plantes sont distillées, donc je réexplique aux gens, les plantes ont été distillées et elles sont ajoutées à un alcool. Alors moi, Euh, j'utilise pas d'alcool. Toi, c'est sans alcool? Ah, chouette. Oui, moi j'utilise donc effectivement c'est soit distillé avec de l'alcool, donc souvent c'est du cognac, ou Ou du sinon brandy. c'est Moi, je les ai trouvés en brandy, avec du brandy aussi. du brandy. Moi j'utilise parce que pour les enfants, faut pas d'alcool, donc c'est En granulé. le cidre, et pour adultes, c'est effectivement peu alcool. Moi j'ai dit: «Voilà, je fais tout pareil», donc tout est avec du vinaigre de cidre, donc il y a 0 alcool. Donc Voilà, je vous présente Patalouka qui vient faire son coucou. Oui, ma chérie. Oui, Donc, tu ce nous qui fait laisses que un peu les de fleurs de travail. Bach peuvent être utilisées par tout le monde, les femmes enceintes, les enfants, les bébés. Il n'y a pas de contre-indication. Et si jamais l'enfant, parce que mon fils en a forcément utilisé, et il les prenait à longueur de journée. Donc même si on vide le flacon dans la journée, il n'y a pas de contre-indication derrière. Il ne va pas être malade, il ne va pas avoir des maux de ventre, des maux de quoi que ce soit. Il n'y a pas de contre-indication. Donc ça, c'est qui est bien, que je trouvais vachement bien par rapport, par exemple, aux huiles essentielles, où les femmes enceintes, certaines ne peuvent pas en prendre, d'huiles essentielles, ou les enfants en bas âge, certaines huiles essentielles, pardon, sont déconseillées. Là, les fleurs de Bach, tout le monde peut en prendre. Top. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire et nous donner, donc plutôt, par exemple, ça marchera plus avec un exemple propre. Dans quel type de pathologie on peut les utiliser? Euh, J'aurais presque envie de dire dans tout. Ça peut être des personnes. Alors, à savoir, je vais peut-être te répondre autrement à ta question. Tu m'arrêtes si. Comme tu veux. Il n'y a pas une fleur de bac pour telle problématique. Oui et non. En fait, quelqu'un qui a un problème de sommeil, je vais pas lui dire: «Bah, prends telle fleur». Quelqu'un qui a du stress, je vais pas lui dire: «Prends telle fleur». Quelqu'un qui veut, une de mes spécialités, c'est de la perte de poids.
Donc, je ne vais pas dire, pour perdre du poids, il faut telle fleur. Il y a, en fait, je vais venir chercher le pourquoi la personne a des problèmes de sommeil, pourquoi la personne a des problèmes de stress, pourquoi la personne a du poids à perdre. Et en fonction donc du coup, pour le sommeil, effectivement, il peut y avoir, du n'importe quoi, 10 fleurs qui peuvent être utiles, pour régler un problème de sommeil. Mais dans les 10 vont être utilisés en fonction du pourquoi. Est-ce que c'est le problème de sommeil, c'est dû à du stress? Est-ce que c'est dû à des ruminations? Est-ce que c'est dû parce que la personne pense à, tout ce qu'elle a à faire le lendemain, donc à une charge mentale, donc du coup, ça va être une fleur de Bach? Est-ce que c'est parce qu'il s'est passé quelque chose, dans le passé ou même dans la journée, il y a eu une dispute, j'en sais rien, et que: «Oh là là, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Ah ouais, j'aurais dû dire ça comme ça. Ah puis quand la personne elle m'a dit ça, j'aurais dû répondre ça. Ah bah mince, ah j'ai pas eu du tac au tac, j'ai pas réfléchi». Donc ouais, tu vois tout ce qui est donc l ça va être une autre fleur de Bach, mais toutes ces raisons font que la conséquence, c'est la personne n'arrive pas à dormir. Mais en fonction du pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à dormir, je vais lui proposer telle fleur ou telle fleur ou telle fleur. D'accord. Est-ce que ça OK. répond à ta question Oui, ou? tout à fait. C'est surtout parce que ce qui est intéressant, c'est que les gens sachent qu'on ne prend pas n'importe quoi et pour n'importe quoi. Bah non, et c'est vrai qu'il y a N'importe quel des en produit pour n'importe quoi. pharmacie, il y a des flacons qui sont déjà tout préparés, souvent c'est, bah, justement le sommeil. Il y a des Il y a le flacons qui rescue, sont pour le rescue, donc là c'est plus, le remède là le SOS, rescue, c'est encore autre chose, ouais, pour les chocs émotionnels violents. c'est pour les chocs, voilà, que, un choc, un petit traumatisme, une peur, un enfant qui vient de tomber et qui a, pour le rassurer. Voilà, le rescue pour moi vient rassurer, vient calmer, vient apaiser sur un événement qui s'est passé là, maintenant, tout de suite. S'il y a un événement qui s'est passé et qu'on prend du rescue, 1 heure après, il va pas faire son effet. C'est donc pour moi, le rescue, c'est à avoir dans son sac à main, dans sa poche, et quand il y a un événement qui arrive là, maintenant, tout de suite, et ben, le prendre. Ou alors si, quelqu'un lui va passer un entretien d'embauche, il va le passer dans 5 minutes, et ben, 5 minutes avant, hop, il peut prendre effectivement du rescue. Ça va venir le rassurer, l'apaiser. Et oui, moi, c'est vrai que j'en ai, quand j'en parle, c'est vraiment, par exemple, les personnes qui passent des examens, Ah qui voilà, juste avant examen, pouillent le mettre à zéro, voilà, moi, je leur suggère quelques gouttes, un avant petit de quart d'heure passer le avant. permis, avant de passer le code, avant de passer un examen à l'école, avant de passer un entretien d'embauche, avant d'avoir une grande discussion, importante avec quelqu'un, effectivement ça le rescue peut être utile à ce moment-là sur un moment, à l'instant T, quoi. Top. J'espère que si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à les poser. Pour le moment, j'en vois pas sur la page Facebook. Nous avons donc 5 personnes qui sont là. Coucou aux 5 et coucou à Magali. Ah oui, Vous moi nous je ne vois pas retrouvez. du tout si le nombre de personnes qui est connecté et s'il y a des messages, moi Non, je non, non. C'est pour je ça vois que pas du de tout. ta page, j'avais renvoyé sur la mienne pour que les gens puissent, s'ils avaient des questions, qu'on puisse répondre parce que du coup, c'est difficile de se concentrer sur tous les écrans. Mais moi ça va, j'en ai qu'un. C'est plus simple. Euh, donc, tu nous as un peu expliqué au moment de tes consultations comment ça se passait. Mais moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a animé pour aller utiliser cet outil en plus de tout ce que tu as? Parce que tu as quand même un bagage, ma grande, qui est quand même pas à faire pâlir Bah, je les plus pense que armés, quoi. le bagage que tu dis que j'ai, bon, je vais me faire taper sur les doigts par certaines personnes, Oui, mais je crois que j'en ai pas conscience. Si, je crois que je mesure pas, peut-être je mesure pas tu vois, j'arrive même pas à trouver les mots. Hem, j'avais alors mon petit mental, parce que je parle beaucoup dans mes consultations, de que le mental fait beaucoup de choses et donc il est important de parler à son mental et de l'entendre et de l'écouter. Mais bon, j'ai beau être, accompagner mes clientes, j'ai moi-même besoin d'être accompagnée et j'ai moi-même mon mental et mon mental me dit que tout ce que j'ai, ce n'est qui me permet d'aider, les gens où tu dis que j'ai quand même un sacré bagage, ce n'est oui. pas palpable. Donc c'est pas oui, c'est pas palpable. C'est, parce que comme je disais tout à l'heure, je suis canal, donc du coup, je canalise des messages, des flashs. J'ai,
des capacités, donc je ne suis pas ni voyante ni, mais Tu as des capacités médiumniques assez importantes. alors je sais même pas si on peut dire que c'est, des capacités médiumniques. Tu vois, j'arrive même pas à dire ce que les capacités Alors moi, que je vous le j'ai. dis. Moi, je vous le dis. On ne va pas qu'à s'amuser à canaliser les défunts, etc. Ce n'est pas l'objectif des séances tout comme les miennes, mais par contre, la canalisation, elle arrive et c'est juste vraiment ce qui arrive, Oui, c'est juste peut-être c'est une ce qui forme de médiumnité. oui, parce que c'est vrai que pendant mes séances, je sors des choses à mes clientes qui restent bouche bée et qui se demandent: «Mais comment je sais ça? Comment je sors ça?» Voilà, comment je sais ça? C'est souvent ça qui m'a depuis toujours. Je sais des choses, je ne sais pas comment je les sais, mais je les sais. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'effectivement j'étais canal et que c'est que les messages me venaient d'ailleurs, ça n'est pas de moi, de ma personne Ni de ton mental. C'est ni important que les gens l'entendent. et ni de mon mental, tout à fait. Quand je dis ouais de moi, de ma personne, c'est effectivement pas de mon mental, tu as raison de le préciser, et que ça venait d'ailleurs. Donc j'ai mis du temps à le comprendre. Et donc oui, donc du coup, je suis canal et j'arrive à avoir des infos et à guider mes clientes sur ce qui bloque, ce qui les empêche d'être bien, d'être heureuses dans leur vie. Et les fleurs de bac, je trouve que c'est un super complément à ce que je propose déjà, parce que ça vient, déjà pour mon mental, ça vient me rassurer en me disant que les fleurs de bac, c'est palpable, alors que mes canalisations ne le sont pas. Donc ça, c'est plus pour mon mental. Mais pour mes clientes, c'est vraiment un complément. Je sais D'accord. pas trop quoi dire de plus. Je vois les effets, des fleurs de bac. Bon, les personnes qui connaissent les fleurs de bac, j'ai pas besoin de les convaincre, elles sont déjà convaincues de leur efficacité. Et ça vient vraiment appuyer, mes consultations, ça vient vraiment appuyer mes canalisations. Ça vient vraiment, apporter en plus de réconfort, d'apaisement. Hem, oui, c'est vraiment un appui pour, leur, comment dire? Les fleurs de bac veulent, est un trait d'union pour les entraîner à continuer sur le chemin, sur lesquels je les ai «lancés» entre guillemets, avec mes consultations. Moi, je dis que c'est un support en fait entre 2 consultations. C'est un support qui leur permet d'avancer en douceur, Mais c'est ça. ouais. Et du coup, à la consultation, d'après, eh bien, on est sur, d'autres problématiques. On vient travailler sur autre chose. C'est ce que je parlais tout à l'heure. Donc, toutes les émotions, L'oignon. les situations, et ben, les fleurs de bac vont en enlever une couche. Donc du coup, l'oignon, il va rétrécir. Et cet rétrécissement se fait, entre 2 consultations, à la prise du flacon, parce que le flacon, il dure à peu près 1 mois. Donc si on fait une consultation tous les mois, et ben ça a eu le temps de travailler en douceur, d'infuser et de venir enlever, la première couche de l'oignon. Et à la deuxième consultation, eh bien, on va venir travailler sur la couche qui est Ouais. sur le dessus, qui était Celle qui est avant en prête. dessous et qui est sur le dessus et qui est prête à être libérée. Donc on vient travailler sur, d'autres problématiques, d'autres émotions. Celle qui était au-dessus, à la première consultation, on va dire que c'était par exemple de l'incompréhension vis-à-vis d'une situation. Et ben, à la consultation d'après, une fois que la première couche est dissipée avec les fleurs de bac, eh bien, on va se rendre compte que là, il y a de la colère. Donc on va venir dissiper cette colère, et à la consultation d'après, on va se rendre compte qu'il y a une tristesse. Et en fait, ça peut paraître logique de se dire qu'une situation qui a amené de la tristesse, pour se protéger, se blinder, on va mettre une carapace et du coup mettre de la colère dessus. Et après, avec le recul, on se dit de l'incompréhension sur tout ce qui s'est passé avant. OK. Donc Bah, c'est la vie, hein, de toute façon, nous sommes des petits oignons, hein. c'est ça, on est des petits oignons, et On n'a jamais fini. on arrive plus facilement à se mettre des couches qu'à les enlever. C'est ça. Et quand Donc on les enlève, on est super légère. Donc se mettre des couches, en général, on n'a pas besoin de grand monde. On est capable de le faire, toute seule comme des grands. Par contre, pour les enlever, avoir de l'aide, extérieure, ça peut être utile. Alors,
Du coup, toi, ça t'anime en fait. Qu'est-ce qui t'anime dans tout ça? Le fait d'avoir les fleurs de bac, qu'est-ce qui t'anime Alors, précisément? est-ce que les fleurs de bac, je dirais que ça vient rajouter un plus à ma pratique. Et moi, ce qui m'anime dans ma pratique, c'est, eh bien, de voir les gens changer, voir leur visage changer, voir le sourire qui arrive au fur et à mesure de la séance et des séances, de les voir s'ouvrir, de les voir s'épanouir, de les voir retrouver de la joie, de les voir retrouver, qu'elles retrouvent confiance en elles, qu'elles s'aiment de nouveau. Et ça, oui, ça m'anime de voir ce changement, cette évolution et de les sentir, bah, c'est ce que mes clientes, me disent, hein, après déjà, une séance, qu'elles se sentent beaucoup plus légères et que ça leur a fait du bien de pouvoir, parler, de pouvoir mettre des mots sur des événements, sur des douleurs physiques, mettre des mots sur ce qui les bloquait et dont elles n'avaient pas, conscience. D'accord, bien. Alors, comment peut-on rentrer en contact avec toi, Christine? Et ben, comment on peut rentrer en contact? On m'appelle, donc j'ai un numéro de téléphone, par contre, j'ai Facebook, j'ai pas quoique si, j'ai Instagram, mais j'y vais quasiment pas. Donc principalement via Facebook et Et ton site internet? et mon oui, bien sûr, mon site internet. Est-ce que tu peux Donc redonner le nom de ton site, Christine? alors c'est l'univers de Christine .com, .org? .com. Mais en général, l'univers de Christine, je suis la seule, mais oui, l'univers de Christine.com. Voilà. Et après, vous pouvez aussi passer par moi et je vous remettrai en relation avec Christine avec grand plaisir. Merci Laurence. Merci. Alors, je vais voir si on a des questions. Écoute, on a Magali qui nous a dit que c'était très clair, donc c'est parfait. Super. On n'a pas de questions pour le moment. Bah, je dirais, c'est bien. Ça veut dire que tu as répondu à tout ce qu'on avait potentiellement envie. De toute façon, si vous avez des questions, même en regardant replay, vous nous mettez simplement un petit hashtag replay. Et puis, vous mentionnez Christine avec un hâte, arrobase. Et puis, Christine vous répondra en commentaire avec grand plaisir. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, avec Voilà. grand plaisir. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à ce chelou. Vous avez dit chelou. La semaine prochaine, nous recevrons Véronique Orazi, avec qui nous évoquerons donc un pouvoir un peu différent qui est celui des pierres. Je vous dis à tous, à très bientôt, et tous, pardon. À très bientôt. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Vous allez retrouver cette vidéo par la suite sur ma chaîne YouTube, si vous ne la trouvez plus sur Facebook. Rassurez-vous. Au revoir. Belle journée à tous. Au revoir, merci.